YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me Saint-Valentin. Avant tout je tiens à dire, si vous venez ici à la recherche d'un tutoriel make-up, c'est vraiment pas l'endroit. En fait je suis un Get Ready With Me, mais je vais pas vous apprendre comment vous maquiller parce que moi-même je sais faire le strict minimum et je le fais à ma façon. Le but c'est de discuter avec vous en même temps. Donc vous aurez le petit maquillage facile, une tenue en plus de celles qui sont dans le lookbook juste ici. Alors là je fais la maligne et tout en pleine forme, mais j'avoue que c'est un thème qui est assez particulier. En tout cas ça me stresse, c'est me mettre à nu hein. Mais voilà, j'avais envie d'en discuter avec vous parce que j'en avais envie tout simplement. C'est très important, mais vraiment très important de s'aimer et de s'accepter soi-même. Je dis ça comme si j'étais une pro alors que moi c'est tout le contraire. Juste si vous entendez des petits gazouillis, c'est parce que mon petit garçon est juste là. Je vous dirai quand même quels produits j'utilise, mais voilà, c'est vraiment pas un tutoriel. J'ai déjà fait mon teint, enfin juste le fond de teint, pas encore le contour et tout. D'habitude quand je me maquille, je m'attache les cheveux vite fait, mais il y a toujours des petits cheveux qui viennent. Je mets toujours un petit peu de mascara ou un petit peu de fond de teint ou caisse sur mes cheveux, puisque là je fais une vidéo, je me dis je vais quand même faire le truc un peu mieux que d'habitude. Du coup, vous allez vous taper les oreilles de Minnie tout le long où je me maquille. De toute façon, je suis une grande fan de Disney, je suis une enfant dans l'âme. Voilà, ça me semble à peu près correct. Si le fond de teint il n'est pas extrêmement bien fait, ne m'en voulez pas. Je me suis maquillée dans mon entrée, il y a moins de lumière. Donc au départ j'avais commencé par écrire un petit script pour cette vidéo, je n'ai même pas fini. Finalement là je me sentais motivée à la filmer, je me suis dit autant dire les choses comme elles viennent, ça sera beaucoup plus vrai entre vous et moi. Pourquoi ce thème? En fait il faut savoir que j'ai quelques soucis de dépression, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Là n'est pas le sujet principal de la vidéo, mais c'est en corrélation. C'est-à-dire que j'estime que de toute façon, quand on ne s'aime pas, on ne peut pas être heureux. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup de soucis à m'accepter moi-même, à aimer qui je suis. Là, je vous parle vraiment de ce que ça fait d'avoir du mal à s'aimer dans les pires moments, comment on se sent et surtout dans une relation, en quoi ça peut influencer. Donc peut-être que si vous êtes avec quelqu'un qui a du mal à s'accepter tel qu'il est ou telle qu'elle est, peut-être que ça vous aidera un petit peu à comprendre aussi. Donc je vais commencer par faire mon contour parce que sinon je vais jamais commencer à me maquiller. J'utilise le Hoola de chez Benefit. Toutes les youtubeuses beauté vous l'auront sûrement rabâché. De toute façon je ne suis pas une youtubeuse beauté, n'est-ce pas? J'ai un pinceau à contouring, attention, ça c'est un progrès que j'ai fait il y a 2-3 ans, quelque chose que je ne faisais pas du tout avant, je faisais même pas de contour. Donc c'est pour vous dire, j'ai eu les deux en même temps. Donc voilà. Oh là là, ça va être dur pour moi de parler et me maquiller en même temps, je pense. On va essayer. Quand est-ce que ça a commencé? Il faut savoir qu'au lycée, j'étais pas aussi coquette. Même si aujourd'hui, j'ai beaucoup de styles différents. Au tout départ de mon lycée, je mettais des jeans baggy, des pulls larges à capuche et des baskets, genre les Adidas Superstar, tout ça. Vraiment très large. Les Nike vraiment très larges, très basketteur. C'est le style que j'aimais bien, c'est dans quoi je me sentais bien. Et j'avais jamais spécialement fait attention à mon corps, malgré le fait que j'étais pas grosse du tout, loin de là, hein. Je vais pas... Sinon les gens qui me connaissent de l'époque, ils vont me dire que je suis folle. Mais disons que j'avais des bonnes cuisses, des bonnes hanches, des bonnes fesses, des bons bras. J'ai commencé à me maquiller en 3e. Ma meilleure amie et moi mettions du fond de teint orange, vous voyez un peu le délire. Et je mettais un peu de mascara, un peu de crayon noir aux yeux. J'aimais beaucoup le crayon noir. Mais voilà, c'était vraiment pour voir à quel point j'étais pas non plus extrêmement coquette. Sauf que en première, c'est quand j'ai vraiment commencé à avoir des gros symptômes de la fibromyalgie et surtout de la dépression. Parce que c'est le premier truc qui m'a atteint, c'est vraiment la dépression. Et en un mois, j'ai perdu 4 kilos parce que je n'avais plus faim du tout. Je ne mangeais plus. J'ai pas arrêté de manger pour perdre du poids, j'ai perdu du poids parce que j'ai arrêté de manger. Je vais chez le médecin avec un mois pile d'écart parce que j'étais tombée malade tout simplement les 2 fois. Là elle me dit Ariana, t'as perdu 4 kilos en un mois, c'est pas bien. C'est pas normal surtout étant donné que certes j'étais plus enrobée mais j'avais pas spécialement besoin de perdre de poids. Et moi sur le coup c'est la première fois où j'ai en quelque sorte senti de la fierté. J'ai aimé qu'elle me dise que j'ai perdu du poids et beaucoup, alors que c'était pas normal. Je vais continuer à me maquiller, vous voyez ça va être très dur pour moi, hein. C'est vraiment une première expérience. On va faire des sourcils, j'ai le Brow Fit avec la texture crème plus la texture poudre, mais je l'utilise pas à chaque fois parce que je suis très feignante, donc des fois j'utilise juste le crayon, ça va beaucoup plus vite. Donc j'étais très fière d'avoir perdu ce poids. J'étais pas bien dans ma peau dans le sens dépression, mais pas dans ma peau dans le sens de ne pas accepter mon corps. Mais j'ai commencé à me regarder
chose que je ne faisais pas du tout avant. Donc peut-être qu'inconsciemment j'étais déjà pas très bien dans mon corps, je sais pas, je me regardais juste pas. Au départ, ce que je voyais ne me déplaisait pas, puisque j'étais pas habituée à tout le temps le regarder. J'étais plutôt contente, je me disais j'ai perdu 4 kilos, je vois un peu la différence. Sauf que après, au fur et à mesure, j'ai commencé à me sentir de plus en plus mal dans la dépression. J'ai commencé à avoir l'impression de ne rien avoir. J'allais plus en cours, disons qu'avec certaines personnes de qui j'étais très proche, ça n'allait plus vraiment. J'ai vraiment eu un sentiment de je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Toute ma vie depuis que je suis petite, je voulais faire des grandes études, avoir toujours des superbes moyennes. Là, c'est pas ça du tout. Je sais pas ce que je vais faire ensuite. Je ne sais même pas si je serai capable d'aller à la fac. J'ai commencé à avoir une phobie scolaire. Enfin, ça a été très compliqué. Du coup, j'ai commencé à me tourner beaucoup justement sur ce fait de mon corps. C'était une chose que je venais d'acquérir. C'était vraiment mon défouloir. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à m'intéresser plus vers les vêtements, à voir qu'on pouvait s'exprimer au travers des vêtements. C'est pour ça que j'aime beaucoup les vêtements, parce que je mets toujours ma personnalité dans mes tenues. Mais en fait, c'est allé un peu plus loin que ça. Quelques mois après, je suis rentrée dans... J'ai pas rentré trop dans les détails, mais en gros, disons que de l'autodestruction. Et malgré le fait que je ne m'aime pas forcément, que j'aime pas forcément mon corps, eh bien on va dire que mes traces d'autodestruction, je me vois pas sans elles. C'est-à-dire que c'est pas ça que je déteste vraiment dans mon corps. C'est bizarre comment on peut ne pas s'aimer et aimer des choses qui sont pas bonnes dans son corps. Et à chaque fois que j'avais des grammes en moins dans la balance, eh bien ça me faisait très plaisir. Encore aujourd'hui, je dois être honnête, je fais plus attention, mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, si je vois des grammes descendre dans la balance, c'est vraiment une fierté, alors que ça ne devrait pas l'être, étant donné que même là, même si certes j'ai encore un petit peu de ventre, j'ai encore des cuisses, tout ça après l'accouchement, mon IMC il est normal. En fait, malgré le fait que je sois pas anorexique, je sois pas boulimique, c'est quand même une obsession, cette obsession du poids, parce que ça va plus loin que le physique. Je vais continuer à me maquiller encore. En plus, le fait de me maquiller, ça me distrait à pas rentrer trop dans le côté émotif et plus dans le côté explicatif. Je prends mon highlighter de chez MAC, c'est le Lightscapade A45 et je prends un petit pinceau, normalement c'est pour les yeux, mais je prends ça pour mettre sous les sourcils. Donc je disais, ça va plus loin que le physique en fait, c'est vraiment dur à accepter certains traits de sa personnalité. On s'en veut parce qu'on se dit, il y a des gens qui ont vraiment des vies misérables et au final nous on est là à souffrir alors que de temps en temps il y a des choses qui nous rendent plus tristes, mais c'est normal quoi, je veux dire, pas au point d'être là à pleurer comme une madeleine, alors que au final on n'est pas si malheureux que ça, enfin on n'a pas une vie si malheureuse que ça, je veux dire. Il y a plein de petites choses comme ça qui font qu'on a du mal à s'accepter mentalement, au niveau de la personnalité, de qui on est, de ce qu'on accomplit. En fait on se dit que, enfin moi personnellement je me dis que tout ce qui me reste, je dis pas que je pense tout le temps comme ça, mais dans les moments où vraiment je vais pas bien, je me dis que tout ce qui me reste c'est mon physique. C'est pour ça que ça en devient une obsession. Sauf que ça en devient tellement une obsession que je finis par ne pas aimer mon physique, puisque je veux toujours plus. Je vais mettre un petit peu de crayon qui a été totalement mâchouillé par le chien de mon père, mais j'aime bien de temps en temps mettre à l'intérieur de l'œil pour agrandir un petit peu, surtout quand j'ai un air fatigué. Je dis pas que le fait de ne pas s'aimer soit pareil pour tout le monde, je dis pas que tout le monde ait du mal à s'accepter pour les mêmes raisons que moi, mais en tout cas c'est ce que moi je ressens et je sais que forcément je suis pas la seule à avoir du mal pour les mêmes raisons. On se met tellement la pression que beaucoup de choses commencent à ne pas aller. Je veux toujours plus. Donc il arrive un point où là par exemple, j'ai déjà changé lors de mon premier enfant, lors de mon deuxième enfant j'ai encore tout changé, que ce soit intérieurement comme extérieurement, et j'ai de plus en plus de mal à m'identifier avec mes vêtements. Des fois je vais pas être bien parce que je vais vouloir ouvrir mon armoire, chercher ce que je vais mettre et je vais pas me sentir bien, je vais pas me sentir moi parce que soit ça ne va plus à mon physique, soit je trouve que ça ne transmet plus ce que je suis à l'intérieur, alors que c'est tout aussi débile qu'un pull quoi. C'est vraiment incroyable à quel point ça peut aller loin. Et là je vais en arriver au côté couple, c'est parce que c'est une lutte au quotidien pour moi, mais c'est une lutte au quotidien pour ceux qui m'entourent. C'est tout bête, mais je suis extrêmement souvent en retard. Je suis pas en retard parce que ça me fait plaisir ou parce que j'en ai rien à faire, parce que je vais me changer 50 fois. On dit que c'est un truc typique des filles, mais c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement accentué chez moi. C'est que je vais me sentir tellement mal, mais tellement mal avec la tenue, alors que ça se trouve je vais passer dans le salon, mon fiancé va me dire oh, qu'est-ce que t'es bien dans cette tenue, et moi je vais me regarder dans le miroir, je vais trouver que bah non, alors que ça se trouve le jour d'avant je me sentais mais super bien, genre une bombe, enfin j'exagère parce que je me sens jamais une bombe, mais vous voyez ce que je veux dire, je me sentais super bien dans la tenue. Et bah si aujourd'hui je vais pas me sentir bien, je vais trouver qu'il y a un truc qui cloche, qu'il y a un truc qui va pas. C'est très compliqué, on va s'attarder sur des petites choses et je fais perdre du temps à moi-même, je fais perdre du temps aux gens qui sont
sont autour de moi. Je fais perdre du temps aux gens qui m'attendent. Ça c'est le premier point. Mais c'est vraiment pas un aspect de coquetterie. C'est pas juste ah bah non en fait aujourd'hui je me sens pas trop bien, je vais plutôt mettre la robe machin truc parce que je suis plus sexy. C'est vraiment parce que j'y arrive pas. Je me dis aujourd'hui je me sens pas bien dans cette tenue, je serais incapable de mettre un pied dehors, et si je mets un pied dehors tout le long dans ma tête je vais être limite en train de me dire mais purée il faut que je me cache, purée je suis pas bien, purée on va me regarder, on va se dire mais qu'est-ce qu'elle a celle-là. Je vais saouler les gens avec qui je suis en disant que je me sens pas bien, que j'ai besoin de me changer, que j'aurais jamais dû sortir comme ça. C'est c'est très très poussé. Donc deuxième point, qui pour moi est celui avec lequel je me bats le plus dans ma tête, c'est que les jours où vraiment je me sens pas bien, où je ne m'aime pas, j'ai du mal à croire qu'on m'aime. Ça c'est très dur. On a du mal à comprendre qu'on puisse nous aimer, du coup on commence à se dire mais en fait les gens ils nous aiment pas, ils nous parlent juste par pitié, par habitude. Limite on donne aux gens des raisons de ne pas nous aimer parce que bah moi je m'aime pas, donc je comprends pas pourquoi lui ou elle, hein, ça peut marcher dans tous les sens, lui ou elle m'aimerait. En quelque sorte on a l'impression de leur ouvrir les yeux, genre bah moi j'ai ouvert les yeux sur moi-même, ouvrez les yeux. Sauf que la personne en face ou les personnes qui nous entourent, ces personnes-là s'ils sont là c'est qu'ils nous aiment. Au départ ils vont essayer de vous remonter le moral, vous allez dire oui mais en fait vous allez pas y croire et ils le ressentent. Ça doit être très frustrant j'imagine pour la personne en face de parler à un mur, de devoir constamment rassurer quelqu'un. Moi je vois par rapport au retour que j'ai, ça passe un peu par un manque de confiance. Parfois mon fiancé peut avoir l'impression que je lui fais pas confiance. Je doute souvent du fait qu'il m'aime autant qu'ils le disent, ou en tout cas j'ai l'impression qu'il m'aime moins ou des choses comme ça. Et pour lui il a l'impression que je lui fais pas confiance. C'est en moi-même que j'ai pas confiance. Non seulement ils doivent s'occuper d'eux-mêmes, mais ils doivent s'occuper de la personne en face. Moi je parle pour moi j'ai vraiment besoin de câlins, j'ai besoin d'être rassurée. Quelqu'un qui soit là pour me dire mais non ça va aller, quelqu'un qui soit là pour me dire mais non c'est pas, pardon j'ai pas beaucoup de gros mots mais c'est pas de la ce que tu fais. Je fais une petite pause pour continuer à me maquiller. J'ai mon highlighter MAC mais j'ai aussi une palette de highlighter de chez Action et parfois je m'en sers comme fard à paupières ou j'invente on va te dire. Du coup là pour les yeux je vais prendre ce fard un petit peu rose rouge. J'y vais au doigt hein. C'est pour ça que je dis encore une fois que je fais les choses un peu à ma façon. Sur les yeux ça fait un peu pêche et j'en mets partout pour pas changer. Voilà j'en mets surtout dans le coin extérieur. Je prends le ton un peu, en fait celui-là il est blanc et celui-là il est blanc un tout petit peu rosé, donc j'en prends vraiment un tout petit peu pour faire la base là. Je vais reprendre mon petit pinceau que j'ai utilisé pour le highlighter juste pour étaler ça de façon à ce que ça se voit pas trop qu'il y en a partout. Je j'estompe pas et tout parce que ça je sais pas faire, je ressemble toujours à un panda. Bon pas forcément panda noir et blanc parce que je mets pas du noir, mais un panda coloré on va dire au niveau des yeux. Je vais reprendre mon highlighter du départ juste pour mettre au coin de l'œil. Ça c'est un échantillon mais je l'aime beaucoup donc je le garde précieusement pour certaines occasions spéciales, et vu que là je fais un Get Ready With Me Saint-Valentin, je sais que c'était l'occasion. C'est ce mascara là, je l'avais eu chez Sephora en achetant je sais plus quoi. Les deux points desquels on a parlé, un c'est compliqué parce qu'on perd beaucoup de temps et on fait perdre beaucoup de temps. On fatigue les personnes en face et parfois ils sont frustrés et ils pensent qu'on ne leur fait pas confiance. Du coup ça peut gâcher parfois des moments de tendresse et bah c'est triste quoi. Il faut savoir, si vous qui regardez êtes comme moi, la personne en face, elle doit avoir de la patience, elle doit vous aimer parce que sinon bah, elle supporterait pas tout ça. Ne leur en voulez pas de pas comprendre comment vous êtes, comment nous sommes. Parce que moi jusqu'à mes 16 ans, je comprenais pas trop. C'est quand ça m'est tombé dessus que j'ai compris. Et pour ceux qui regardent parce qu'ils ont quelqu'un en face d'eux qui est comme ça, c'est pareil, ne pensez pas qu'on ne vous fait pas confiance, ne pensez pas qu'on ne vous aime pas parce que des fois on va montrer moins d'amour ou parce que vous allez nous dire qu'on est beau et qu'on va pas vous dire ah merci mon chéri ou merci ma chérie. C'est que c'est limite handicapant. Un autre point, d'ailleurs je commençais à perdre un peu le fil de mes pensées, je savais plus trop quoi dire alors que je sais qu'il y a plein de choses à dire, donc le fait qu'ils me rejoignent ça m'a fait penser à autre chose. Et là c'est plus quand on a déjà des enfants. Dans un couple ça peut être compliqué aussi parce que des fois je vais pas être bien dans ma peau, je vais pleurer devant les enfants. Eliam il se pose des questions, il dit mais maman t'es triste, faut pas être triste et tout. Et c'est pas leur rôle à eux de nous réconforter. Moi je m'en veux parce que ils me voient pleurer et parce qu'ils me réconfortent alors que normalement c'est l'inverse. Au final ça crée des petites tensions. Après moi j'ai de la chance d'avoir quelqu'un de compréhensif en face et qui m'accepte tel que je suis, mais je peux comprendre que dans certains couples tout le monde n'est pas pareil parce qu'il y a des gens qui auront plus de mal à comprendre
que d'autres. Bon, je vais mettre mon mascara. Après, c'est pareil, ça c'est triste, mais il y a des gens qui vont avoir honte d'être avec quelqu'un qui pleure pour rien. Par contre, si vous êtes avec quelqu'un qui a honte de vous, c'est un signe que la personne n'est pas faite pour vous. La personne avec qui vous êtes ne doit jamais avoir honte de vous parce que vos émotions, vous les gérez pas forcément de la même façon que tous les autres. Et c'est pour ça que je voulais en parler, parce que la Saint-Valentin, c'est le monde des bisounours, de l'amour. Mais être un couple, c'est pas seulement le monde des bisounours, justement. C'est aussi accepter l'autre tel qu'il est. Et en l'occurrence, les gens qui ne s'aiment pas et qui du coup ont du mal à être aimés. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour grosso modo. En tout cas, pour en revenir au fait de s'aimer, de s'accepter en dehors du fait du couple, je vous souhaite vraiment, si vous êtes dans ce cas, de réussir à un jour vous en sortir. Il faut trouver des petites astuces au quotidien. Pour ma part, le maquillage, même si je suis pas pro, ça m'aide à me sentir mieux. Même si les jours où je me sens pas jolie, tout simplement, je vais sortir en me disant que sans maquillage je le suis pas, au moins je me sens moins frustrée par le regard des autres, parce que je me dis, bon moi je suis maquillée, eux ils me voient pas comme je suis. Après, c'est triste d'avoir besoin d'un masque pour se sentir mieux, mais il y a des jours c'est comme ça, et puis au moins je serai frustrée de par mon regard, mais pas de par le regard des autres. Je fais un mélange du highlighter un peu blanc et du highlighter un peu rosé. Et puis par exemple, une chose que j'ai faite à mes 18 ans, c'est mon premier tatouage. Je vais vous le montrer. Vous voyez, j'ai encore mon petit bidou de grossesse. Autant là par exemple, ça me dérange pas de vous le montrer parce qu'aujourd'hui c'est une journée où ça va mieux, mais ça se trouve, moi je vais éditer, je vais me dire mais purée, mais pourquoi quoi, et ça se trouve je vais pas le mettre, comme ça se trouve je vais le mettre, enfin c'est vraiment inconstant hein. Ouais, donc je disais c'est un truc vraiment bateau, vous l'avez vu, le cœur avec le symbole de l'infini, le lettrage en italique, les mots tout simplement love yourself. Donc si c'était à refaire, je referais pas le même tatouage, mais je referais sûrement quelque chose qui est la même symbolique. C'est une piqûre de rappel. Je sais qu'il y en a par exemple qui ont les bullet journal, il y en a qui aiment bien écrire carrément un journal intime. Après c'est à chacun de trouver ce qui lui correspond. J'ai beaucoup parlé pour pas dire grand chose, ou en tout cas pour pas parler d'énormément de choses en même temps, mais en tout cas j'ai dit les choses comme je les sentais, comme elles venaient, et je trouve que c'est plus naturel. De toute façon, s'il y a des choses desquelles je n'ai pas parlé concernant ce sujet, que ce soit l'acceptation et l'amour envers soi-même, pour soi ou dans un couple, vous pouvez toujours me le dire dans les commentaires, ou si vraiment vous voulez me parler en privé, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Un lookbook, je le fais pour vous montrer des tenues, mais je le fais pour moi parce que c'est mon kiff. Une vidéo comme ça, c'est pas que j'aime pas la faire, mais c'est plus dur à faire, donc je le fais aussi pour partager avec les gens, soit qui sont comme moi, soit qui sont avec quelqu'un comme moi, soit qui sont tout simplement curieux d'apprendre plus comment marche la tête des gens. Dites-moi si ça vous plaît et quel thème vous aimeriez qu'on aborde ici. On va finir ça sur une note positive. Faut dire quand même qu'il y a des jours où ça va mieux. Si c'était vraiment une journée où je me sentais pas bien, j'aurais été incapable de filmer cette vidéo, et je parle pour connaissance de cause puisque j'ai déjà essayé de filmer des vidéos où je parlais de ce sujet. Faut se dire qu'aujourd'hui ça va, que demain ça ira sûrement, et puis que si ça va pas, il y aura des jours où ça ira à nouveau. Et justement, Liam me demande ce que c'est là-dedans. C'est ma touche finale et que je mets beaucoup justement quand j'ai besoin d'un petit peu de peps, d'un petit peu de magie dans mon quotidien. La poudre eau tendre, parfum poudre scintillant de chez Chanel. En fait, c'est comme un enlumineur, plein de paillettes. Je sais pas si ça va se voir beaucoup à la caméra, mais en tout cas, moi j'adore. J'ai aucun mal à sortir la tronche pleine de paillettes, j'adore ça. À la caméra, ça se voit pas trop, mais je vous assure que je suis pleine de paillettes partout. Pour finir, une petite touche de gloss chez H&M. Donc voilà pour ce qui est du maquillage. Bon, c'est rien d'exceptionnel. En plus, le rendu à la caméra n'est pas flagrant. Le but, c'était surtout de discuter. Pourquoi pas me préparer en même temps que je discute. Ça fait deux en un. Même si vous l'avez vu, j'ai vraiment du mal à parler et à me maquiller en même temps. Surtout avec une pipelette à côté qui arrête pas de parler, qui dit « Eh maman, eh maman, eh maman ». On va maintenant passer à la tenue. Un bisou. Un bisou là. Allez, je vais vous laisser et on va se retrouver tout de suite pour la tenue. Dis à tout de suite. À tout de suite.
voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai fait quelque chose d'un peu différent. Je sais pas ce que vous en penserez. En tout cas, moi, je vous ai parlé avec mon cœur et je pense que c'est le principal. Je suis très très fière de ce look. J'aime vraiment beaucoup. Si vous êtes nouveau ici, comme je dis toujours, il vous reste plus qu'à vous abonner, hein, si vous voulez en voir plus. Laissez-moi un j'aime si vous aimez le look ou la vidéo tout simplement. On se retrouve très très vite, promis. Bye bye.